m'appelle Younes Belhanda, j'ai 21 ans. Je joue à Montpellier Hérault, je suis numéro 10. Voilà, ça fait 3 ans que je suis professionnel maintenant. Je joue avec l'équipe nationale du Maroc aussi. Younes Belhanda, l'homme en forme du championnat français cette saison, est l'une des grandes satisfactions du groupe d'Éric Guéretz. Issu du centre de formation de Montpellier, Younes fut l'une des pépites les plus prometteuses du club. Younes Belhanda, l'un des 6 enfants d'une famille marocaine originaire de Taza, tombe dans les bras du football, au cœur de la rue. Membre d'une génération dorée, rien ne va lui résister et son ascension fut aussi fulgurante qu'impressionnante. Lauréat de la Coupe Gambardella, il signe son premier contrat professionnel à l'âge de 18 ans. Je suis d'un petit village qui s'appelle Fournes, c'est à côté d'Avignon. Donc j'ai commencé à 5 ans le foot. Après voilà, j'ai joué dans des petits clubs. Après j'ai intégré une grosse équipe dans mon coin, c'était l'MJC Avignon. Je suis resté 7 ans là-bas. Après j'ai été repéré par pas mal de clubs pour faire des détections. Et à la fin je suis arrivé à Montpellier à 13 ans. Donc j'ai fait toutes mes classes à Montpellier jusqu'en CFA quoi. J'ai intégré le groupe pro il y a 2 ans. Donc voilà, ça fait 2 ans que je suis professionnel maintenant. Ce club déjà, il était réputé pour avoir un bon centre de formation qui sortait beaucoup de jeunes professionnels. En plus, c'était pas très loin de chez moi. Donc quand tu as 13 ans et tu pars de chez toi, il vaut mieux avoir la famille proche. Donc voilà, j'ai fait ce choix. Depuis l'année dernière, depuis l'accession de Montpellier en Ligue 1, les spécialistes du ballon rond en France ne tarissent pas d'éloges sur la formation de Montpellier, constituée essentiellement de jeunes issus du club. L'année dernière, le club a joué les troubles fêtes. Et cette année, il joue à armes égales avec les grands, tels que le Paris Saint-Germain, qui a cassé sa tirelire lors du recrutement d'avant-saison. Tous les joueurs tirent dans le même sens. Voilà, il y a une bonne cohésion dans le groupe et la qualité technique est là. Et voilà, tout le monde donne le meilleur de soi-même à l'entraînement et en match. C'est pour ça qu'on est tout en haut du classement, quoi. C'est un garçon qui a beaucoup de peps, beaucoup d'engagement, une puissance assez phénoménale, pas mal de rayonnement. Je crois qu'aujourd'hui, là où il doit travailler, c'est dans la gestion justement de ses efforts, parce que c'est un garçon très généreux et qui a tendance un petit peu à avoir encore un jeu un petit peu junior par moment, c'est-à-dire de prendre le ballon et de jouer un petit peu tout seul. Et je crois qu'aujourd'hui, son travail est de s'appliquer à bien travailler sur un plan collectif. Donc c'est un club qui mise sur tout ce qui est rigueur. Et c'est un club qui se bat et dans l'équipe première. Et on voit les résultats. Les autres équipes sont très surpris de notre jeu agressif. Donc voilà, on ne va pas faire de cadeaux. L'éclosion de Belhanda est certainement l'une des clés du succès du groupe montpelliérain. Beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, une excellente technique et surtout de l'abnégation à ne rien lâcher. Tels sont les points forts d'un joueur qui, à 21 ans déjà, fait l'unanimité autour de lui, que ce soit chez ses entraîneurs ou du côté du public et notamment au sein de la communauté marocaine de Montpellier. À la base, je suis milieu défensif. J'étais beaucoup utilisé au flanc droit de l'attaque. Donc voilà, au milieu, je me sens très bien parce qu'on touche beaucoup de ballons. Quand tu es sur un côté, tu ne touches pas trop de ballons. Donc tu es moins chaud quand tu le touches. Donc voilà, après, ma force, moi, c'est de rien lâcher. On va dire que je suis un porteur d'eau sur le terrain. Donc j'aime ça, j'aime courir. Et c'est ce qui fait ma force, je pense. C'est un garçon, je veux dire, qui apporte justement dans ce football moderne où souvent les équipes en face ferment le jeu, des jeux stéréotypés. C'est un garçon qui est capable, lui, par ses dribbles, par ses enchaînements, il est capable de marquer des buts, chose qu'il fait un petit peu moins maintenant parce qu'il a pris conscience un petit peu qu'il se retrouvait en Ligue 1. Et je crois qu'il faut qu'il arrive à retrouver l'insouciance qu'il avait au départ, c'est-à-dire prendre des risques à 20-25 mètres. Et c'est un garçon qui, comme je le disais, il est capable de tout faire, de dribbler, d'éliminer, de défendre et bien sûr de frapper. Donc c'est quand même des qualités essentielles pour la première division. Il a progressé, il a travaillé, il a amélioré un petit peu ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire qu'il avait tendance à moins travailler dans la récupération du ballon, donc il a amélioré ça. Il continue à l'améliorer, donc il a encore lui aussi une marge de progression. Mais c'est un joueur qui est très intéressant, surtout sur le plan offensif.
et qui est capable de faire marquer des buts. Il commence à marquer au niveau de la Ligue 1, donc ce qu'il faut qu'il améliore cependant, donc ça c'est évident. Mais sa qualité de vitesse ballon. كنشجع الفريق ديال مونبولييه سيرتو كي كاين لعابه مغاربه كوطاري بالهنده وايتفانا بنتمنى لهم ان شاء الله يمشيو واحد المستقبل كبير ويمشيو لفرق كبيره. اللاعب بالهنده لاعب شاب كيحمل قميص المنتخب الوطني كيلعب في فريق مونبولييه عنده مستقبل كبير ان شاء الله لا مع المنتخب المغربي ولا مع الفريق ديالو ان شاء الله وعطى اضافه للفريق المغربي. كيلعب في ميليو التيران لاعب ممتاز كيعجبني انا شخصيا وكنتمنى ليه مستقبل كبير ان شاء الله لا مع الفريق ديالو ان شاء الله علاش لا شي فريق كبير كارسنال ولا الانتر ولا ان شاء الله وكنتمنى ليه مستقبل كبير ان شاء الله. بون شانس بالهنده. بالهنده غني على التعريف وهذا فضل كبير كما تفرجنا فيه من اخر مقابله ديال مع الفريق الوطني المغربي كان من احسن اللعابه وسط التيران اللي كيفكرني في عز بودرباله انه اللاعب اللي كيلعب لك على القميص ويتقاتل لك على القميص فهذا ربح كبير للفريق الوطني المغربي وخاصه مع فريق مونبولي احنا كنعرفوه كيفرق في البطوله الفرنسيه في القسم الوطني الاول. وهذا اللاعب من الجيل الثالث وانا نتمنى هو مزداد بفريق فرنسا فهو يتمنى يلعب بالقميص الوطني المغربي فهذا ربح كبير للفريق الوطني المغربي. لهذا يتمنى لهذا اللاعب حظ سعيد موفق مع الاصدقاء ديالو وربح كبير للفريق الوطني. لهذا نقولوا حظ سعيد لمنتخبنا الوطني وحظ سعيد دائما. Même s'il a fait ses preuves en équipe de France Espoir, Younes rêvait de porter les couleurs de son pays d'origine. Eric Guéretz lui a ouvert les portes des Lions de l'Atlas, un bonheur indescriptible pour lui, pour ses parents et pour toute la famille, qu'elle soit en France ou au Maroc. Ils étaient contents de mon choix. Dès que j'ai choisi l'équipe nationale du Maroc, ils étaient tous contents parce qu'ils sont marocains, mes parents sont nés là-bas. Il y a ma famille encore qui sont au Maroc, donc voilà, ils ont été très heureux pour moi. Mais moi, c'était un choix de cœur et alhamdoulilah, tout se passe bien pour le moment en plus. Donc en un an, je fais la CAN. Donc alhamdoulilah, tout se passe bien pour moi et ma famille. Mes parents sont originaires de Teza, c'est une ville entre Fès et Oujda. Moi, depuis tout petit, je vais au Maroc, chaque été j'y vais. Là, j'y vais encore, je suis allé cet été encore, je repars en décembre là. Donc voilà, c'est un pays auquel je suis attaché et dont il y a toute ma famille là-bas aussi. Donc on va dire que c'est mon deuxième pays, c'est 50-50 avec la France, quoi. Aujourd'hui, et à quelques jours du mercato d'hiver, Younes Belhanda est sur les tablettes de beaucoup de grandes formations européennes. Mais il se sent comme un poisson dans l'eau à Montpellier. Et pour l'instant, il n'est pas question d'aller ailleurs. Montpellier a cru en lui, il a cru aussi dans son club formateur et se sent bien là où il est. Pour l'instant, moi, je ne regrette pas trop ça. Je suis à Montpellier, ça se passe bien, alhamdoulilah. J'essaie de terminer ma saison encore ici et faire une bonne saison et qu'on ne me reproche rien du tout. Après, en dehors du terrain, j'ai un agent pour ça et il s'occupe de ça. Mais comme j'ai dit, ça se passe bien ici, donc il n'y a pas de quoi allumer la mèche. Donc je pense pas que je partirai à la fin d'année. La Coupe d'Afrique des Nations 2012 sera la cerise sur le gâteau pour le jeune Belhanda. Ça sera son premier grand rendez-vous international, la première grande compétition où il aura affronté les plus grandes nations du continent africain. À quelques semaines de ce rendez-vous, il est tout excité à l'idée d'être l'un des protagonistes de cette compétition aux côtés de ses coéquipiers des Lions de l'Atlas. On a une bonne équipe, on l'a démontré tout au long de ces qualifications et contre des grosses équipes comme le Cameroun ou le Sénégal en match amical. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres équipes comme le Ghana et le Mali qui sont favoris aussi. Il y a la Côte d'Ivoire aussi qui sont costauds. Voilà, je pense que ça va être un bon tournoi à faire et une bonne CAN. Et voilà, on peut défendre nos chances. On l'a vu contre les grosses équipes qu'on pouvait se défendre. On l'a vu contre le Cameroun le dernier match aussi. Donc voilà, on va y aller en tant qu'offsider et voilà, il y aura le Ghana et le Mali qui sont costauds aussi. Depuis
l'arrivée de Guéret, tout se passe bien. On n'avait pas perdu encore un match à part ce match amical contre l'Ouganda. Et voilà, alhamdoulilah, on s'est qualifié la dernière journée à Marrakech. Voilà, après c'était un bon sentiment pour moi et pour toute l'équipe de se qualifier pour la CAN. Parce que ça faisait depuis 2004 que le Maroc n'était pas qualifié. Et voilà, alhamdoulilah, on s'est qualifié et voilà, on va espérer aller au Gabon pour faire un bon tournoi, Inch'Allah. Depuis qu'il a porté ce maillot rouge du Maroc, Younes Belhanda est sollicité après chaque entraînement par les supporters des Lions de l'Atlas. Les Marocains de Montpellier sont tout fiers d'avoir dans leur ville un international marocain qui porte fièrement et brillamment les couleurs de son pays. Je leur passe le salam à tous, ceux qui verront continuer à supporter l'équipe nationale du Maroc. Et je passe salam à tous Habtaza.